Understanding forms. Le passage d'une forme à l'autre. Comment cela se fait? Quelles sont les choses à comprendre? Quels sont le nécessaire lorsqu'il s'agit de passer d'une forme à l'autre? C'est cela qui fera l'objet de notre étude aujourd'hui à l'école des petits termes. Negative and interrogative form, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Comment passer d'une forme à l'autre? Quelles sont les choses nécessaires que nous devons comprendre? Retenons, pour passer de la forme affirmative aux autres formes, il faut nécessairement savoir la nature du verbe. C'est-à-dire, est-ce que c'est un auxiliaire ou bien un verbe modal ou bien un full verbe? Comment ces deux types de verbes-là réagissent à la forme négative et à la forme interrogative? C'est ce que nous allons voir. Je vais vous les expliquer un à un. Lorsqu'il s'agit des auxiliaires ou bien des verbes modaux, ils sont des verbes faibles. Ils peuvent accepter l'adverbe de négation not directement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le sujet plus l'auxiliaire ou bien le verbe modal plus not. C'est la forme négative, ça. Lorsqu'il s'agira de la forme interrogative, le verbe vient avant le sujet. Donc, on aura verbe plus sujet et à la fin, on aura point d'interrogation. C'est tout. Avec les auxiliaires ou bien les verbes modaux, voilà comment ça se passe. Par exemple, nous avons la phrase qui dit « He will travel tomorrow ». On va prendre juste « He will travel ». On veut mettre ça à la forme négative. Dans la phrase, on cherche d'abord à savoir est-ce que c'est un auxiliaire ou bien un verbe, un full verbe. Et si c'est un auxiliaire, will travel, il y a un auxiliaire. C'est un full verbe qui est conjugué, mais accompagné d'un auxiliaire. Donc, on considère plus l'auxiliaire. He will travel. Donc, will est déjà l'auxiliaire. Donc, on aura quoi? He will travel. He will. Qui est déjà l'auxiliaire plus not. He will not travel. Voilà comment ça se fait. He will not travel. La forme interrogative. On connaît déjà qu'il y a l'auxiliaire. Qu'est-ce qu'on fait? L'auxiliaire vient avant le sujet. Will he, c'est tout. Travel. Voilà comment cela se fait. Will he travel? C'est fini. They are late. They are late. They are late. Le verbe ici c'est are, qui est to be. Un auxiliaire. Donc, qui peut prendre not. They are not late. Simple. They are not late. À la forme interrogative, c'est un auxiliaire. Il peut venir avant le sujet. Donc, simple, on aura are they late. Voilà comment on fait la forme négative avec les auxiliaires. Donc, désormais, pour faire les formes, il faut faire attention au type de verbe. Maintenant, on ira au full verbe. Lorsqu'il s'agit de full verbe, ici, nous avons seulement affaire aux verbes qui sont au simple present et au simple past. Sinon, les autres temps ont toujours un auxiliaire qui les accompagne. Quand on dit present perfect, past perfect, il y a toujours un auxiliaire. Conditional, simple future, etc. Il y a toujours un auxiliaire. Donc là, ça passe. C'est le haut. Maintenant, lorsqu'il s'agit de simple present ou bien de simple past avec un full verbe, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez le sujet plus to do qui est au présent, ou bien does, toujours présent, troisième personne du singulier, ou bien did qui est au passé, plus not. À cela, maintenant, vous ajoutez l'ancien verbe, c'est-à-dire le verbe qui était dans la phrase affirmative, vous l'ajoutez sous sa forme de base. Sous sa forme de base. Base form of the verb. Voilà comment cela se fait. Maintenant, on a une phrase. We came late. We came late. We came late. On regarde dans la phrase. Le verbe c'est
to come, qui est un full verb. Donc, on va utiliser cette forme. Donc, on aura we qui est le sujet. Le verbe est à quel temps? Came. C'est au passé. Donc, on va utiliser did. We did not. On lui ajoute not. Plus la forme de base du verbe. We did not come. C'est la forme de base qu'on utilise. Ça devient come. We did not come late. Ok? Did not come late. You pass your test. You pass your test. You pass. Simple present. So you choose between do or does. Vous choisissez entre do ou bien does selon le sujet. You do not pass your test. Voilà comment cela se fait. À la forme interrogative, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un verbe lourd qui ne peut pas venir avant le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On amène to do, does ou bien did avant le sujet. Plus subject plus base form of the verb. Simple. C'est presque la même chose qu'ici, seulement que les auxiliaires là viennent avant. On invite, pour les full verb, on invite toujours l'auxiliaire to do dans la phrase. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Et à la fin, vous mettez le point d'interrogation. Donc, on va donner un exemple. On va utiliser la même les mêmes exemples. We came late. We came late. Le verbe ici, le temps ici, c'est le passé. Donc, on va utiliser did. Did we plus la forme de base, le sujet est déjà là, oui. La forme de base du verbe, maintenant, did we come late? Point d'interrogation, simple. Number 2, you pass your exam. On va voir, c'est pass, c'est à quel temps? Présent. Donc, on va choisir entre do et does. Donc, on aura do you pass your test. Voilà comment on fait les formes en anglais. Maintenant, nous allons passer aux exercices. C'est très simple. Vous connaissez ces trucs-là. C'est juste un rappel. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Ici, il s'agira de mettre les phrases suivantes aux formes qu'on nous a proposées, négatives et interrogatives. N'oubliez pas, nous avons déjà vu les formes, comment il faut faire attention aux auxiliaires verbe modaux et aussi aux full verb. Des deux côtés, comment ça se passe, on a déjà vu ça. S'il faut, vous pouvez mettre en pause la vidéo et vous rappeler des choses dont nous avons besoin pour pouvoir bien évoluer. Au numéro 1, on dit John likes tea. John likes tea, on regarde dans la phrase. C'est quel verbe? C'est un full verb, likes. Et c'est quel temps? Au présent. En qu'est-ce qu'on fera? C'est un verbe, un full verb. Donc ça, on ne peut pas prendre note directement. Il y a l'auxiliaire to do qui vient dans la phrase. Donc on aura done. On va utiliser do ou bien does. Ici c'est John, troisième personne du singulier. Does not like. Ici, il n'y aura plus S parce que ce verbe to do a déjà pris son temps. Ce verbe vient sous forme de base. Like tea. Voilà comment cela se fait. Vous mettez S ici et l'opération est faussée. John does not like tea. On va mettre John likes tea à la forme interrogative. C'est un full verb. Donc, on va utiliser do bien does. D'accord, non? Does John like tea? Ici aussi, il n'y aura pas S, puisque c'est déjà là. Voilà. Number 2. He must eat it. He must eat it. He must eat it.
Comment est-ce que ça se fait? On regarde le verbe. Est-ce que c'est un full verb ou bien un verbe modal? C'est un verbe modal, must. Donc, ça peut prendre directement la verbe de négation. Donc, on est sauvé. On dira quoi? He must not eat it. He must not eat it. Forme interrogative. Étant donné que c'est un verbe modal, ça peut venir avant le sujet. On aura quoi? Must he eat it? Au 3, nous avions they are French. On fait attention au verbe. C'est quel type de verbe? C'est un auxiliaire ou bien un verbe modal? Lorsqu'on l'identifie, on sait ce qu'il faut faire. Ici, they are French. Are, un auxiliaire. Ça peut prendre not facilement, d'accord? Donc on aura they are not French. Point. Forme interrogative. Un auxiliaire, ça peut venir avant le sujet. On aura are they French? Voilà comment cela se fait. Oh, numéro 4. She felt well. She felt well. On va voir le sujet, le verbe. C'est quel type de verbe? To feel. Felt. C'est un full verbe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça peut prendre not? Ça ne peut pas prendre parce que c'est un full verbe. Donc, on va utiliser l'auxiliaire to do dans la phrase. Autant du verbe. Donc, on aura she felt. She felt. C'est simple past. Donc, on va utiliser did not. She did not feel well. C'est la forme de base du verbe, ça. Forme interrogative. Étant donné que c'est un full verb, on ne peut pas l'amener avant le sujet. Donc, on va utiliser do ou bien did. Simple past, did. Did she feel well? Simple. Au numéro 5. I walk to work. I walk. I walk to work. On regarde le verbe. Est-ce un auxiliaire ou bien un full verbe? C'est un full verbe. Donc, on aura I walk. Et à quel temps? Présent. I do not walk to work. I do not walk to work. Voilà. Maintenant, la forme interrogative va nous donner quoi? Étant donné que c'est un full verbe, on va utiliser do ou bien did. Do parce que c'est au présent. Do I walk to work? Voilà. On numéro 6, you can wait here. You can wait here. You can wait here. Ça va donner quoi? Can, un verbe modal qui veut prendre not. Donc on peut avoir you cannot. Parfois ça s'écrit ensemble ou bien contracté. You cannot wait here. You cannot wait here. Ok? Cannot. Can étant un verbe modal, ça peut prendre not. Forme interrogative. Can peut venir avant le sujet. On aura quoi? Can you wait here? C'est comme ça on fait la forme négative et la forme affirmative. Faites beaucoup d'exercices. Rappelez-vous de petits trucs que nous avons appris ensemble et à la prochaine.